Bonjour, nous sommes en 2014 et à la demande de sœur Yvette Barriot, je voudrais faire une petite vidéo en rapport avec la spiritualité de la communauté qu'elle a fondée avec le père Marcel Lénès. Il s'agit de la communauté des missionnaires de la Bonne Nouvelle, qui accueille non seulement des prêtres, mais aussi des laïcs, des familles, afin de prier ensemble pour le salut du monde. Et toute la question qui se pose, c'est d'expliquer les choix spirituels, les symboles qui animent la spiritualité de cette communauté. Puisqu'elle est tournée autour du Sacré-Cœur de Jésus, est-ce qu'il vaut mieux choisir un Sacré-Cœur adulte, comme le prêchait le père Matteo Crollet, ou alors, au contraire, avec sœur Yvonne Aimée de Malétroit, un Sacré-Cœur qui soit un enfant? Toutes ces questions qui vont se poser ne sont pas sans intérêt. C'est véritablement une spiritualité nouvelle qui doit être fondée précisément dans l'Église catholique. Alors pour bien comprendre les choix qui sont faits, il faut d'abord bien analyser, je dirais, l'ordre de toutes ces notions théologiques que sont le Sacré-Cœur de Jésus, que sont la miséricorde de Jésus, la place de l'Eucharistie par rapport à tout cela. Et nous allons voir qu'en fait, tout cela est très simple à comprendre. Tout cela est parfaitement, je dirais, articulé, même s'il y a des symboles qui sont utilisés d'ailleurs dans l'Évangile lui-même. Alors commençons par le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est évidemment le Sacré-Cœur de Jésus. Le symbole est un cœur. On le voit sur la médaille miraculeuse, un cœur couronné d'épines. Qu'est-ce que signifie ce symbole? Tout simplement le message profond que le Christ, Dieu qui est fait homme, est venu annoncer sur terre. Et ce message n'est pas seulement un message intellectuel, c'est carrément sa personne. On peut dire que la vérité, c'est la personne même du Christ, qui vient, comme Dieu, proposer une alliance avec l'homme, une alliance qui va se réaliser de manière lumineuse dans l'autre monde, par un mariage effectif. On le verra face à face. Quand je dis mariage, évidemment, c'est au sens mystique du terme, un amour tellement fort, tellement intense, qu'on ne peut pas le comparer à autre chose que la relation entre deux jeunes époux, comme le montre le Cantique des Cantiques. Et donc c'est évident que le cœur de tout cela, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. C'est le fond même de son être, de ce qu'il est venu enseigner. Il faut remarquer que ce Sacré-Cœur est révélé au sens profond, non seulement par tout l'Évangile, mais à la croix, lorsque le soldat perce le cœur de Jésus. Et Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, ce qui signifie le plus contemplatif de tous, celui qui comprenait le mieux le mystère. Saint Jean dit « J'ai vu de mes yeux du sang et de l'eau sortir de ce cœur. J'en suis témoin, et j'en témoigne afin que chacun croie que mon témoignage est vrai. » S'il insiste tellement là-dessus, c'est donc que cette eau et ce sang, dont je vais voir le sens tout à l'heure, ont une signification très profonde pour comprendre le Sacré-Cœur de Jésus. Ce Sacré-Cœur de Jésus, en fait, c'est lui qui est roi. Je veux dire par là que la puissance avec laquelle Jésus vient sur terre, parce que qui dit royauté dit puissance, elle est identifiable au fait que son Sacré-Cœur a des qualités particulières. Alors, tout de suite, il faut aborder cette question de la royauté, puisqu'elle est l'effet visible, on pourrait dire sur terre, de cette puissance venant de son Sacré-Cœur. Jésus, face à Pilate, qui l'interroge s'il est roi, répond ceci. C'est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 18, verset 136. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pourquoi j'insiste sur ce texte? Parce que, en fait, qui dit royauté de Jésus, immédiatement, dans l'esprit de presque tout le monde, se dit c'est une royauté politique, comme les rois de la terre. Eh bien, pas du tout. Et Jésus, je dirais même, il est impossible de lui faire dire que c'est une royauté politique. Il le dit à certains moments, comme par exemple dans Jean chapitre 6, verset 15. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau tout seul dans la montagne.
Donc si Jésus insiste si fort pour dire que sa royauté n'est pas celle de ce monde, celle où on donne des ordres, où on vient, je dirais, obéir, les rois dominent sur les peuples, c'est donc qu'il y a une vraie tentation. On peut tomber facilement dans l'espoir d'une royauté à venir, terrestre de Jésus. C'est par exemple ce que font les millénaristes. Ils attendent pour le retour du Christ un règne du Christ sur terre, en un lieu précis qui peut être Jérusalem, Rome, ou alors pour les témoins de Jéhovah, la tour de garde. Ils préparent même ses logements. Et le Christ régnera politiquement, ayant attaché le démon, et ça sera le paradis sur terre. Non, absolument pas. Ça, dit l'Église catholique dans le catéchisme de l'Église au numéro 676. C'est la tentation suprême, l'erreur d'interprétation suprême. Elle transforme l'espérance qui est éternelle, une royauté qui ne passera pas, en une vulgaire royauté terrestre. Et donc, pour éviter ce danger, je dirais que la communauté des missionnaires de la Bonne Nouvelle a hésité sur le symbole à prendre pour représenter le Christ roi. Est-ce qu'il faut prendre un adulte ou est-ce qu'il faut prendre Jésus comme enfant? Comment éviter le danger qui court et que la communauté a constaté chez certains des fidèles qui sont proches de sa spiritualité, le danger de s'accrocher encore une fois à cet espoir terrestre? Eh bien, la décision est prise. C'est plutôt de chercher la royauté telle que l'a représentée sœur Yvonne Aimée de Malétroit, à savoir à travers le Christ roi, mais petit enfant. Donc, entre la spiritualité du père Matteo Crollet, qui était magnifique, mais qui pouvait, même chez lui, tomber parfois dans l'espoir d'une royauté terrestre du Christ, et la façon de présenter cette royauté par mère Yvonne Aimée de Malétroit, le choix est fait. Sans compter que, sous la représentation du Christ roi par mère Yvonne Aimée de Malétroit, il y a véritablement une phrase qui indique bien ce qu'elle est. Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Je crois que dans cette évocation, tout est dit. La royauté est fondée sur un amour qui va vaincre. Je veux dire par là que lorsque le Christ roi va se manifester en pleine lumière, pour le moment, nous le recevons dans la foi, à travers le moyen de la prière et de l'Eucharistie. Mais lorsque, à l'heure de notre mort, il va se manifester en pleine lumière, accompagné de la cour céleste, à savoir les saints et les anges, qui nous accueilleront, eh bien ce qui frappera, c'est que son Sacré-Cœur, donc son âme, mise à nu cette fois, je veux dire qu'on verra son corps glorieux, mais qui ne cachera plus, comme lorsqu'il était sur terre, dans sa chair, son Sacré-Cœur. Son Sacré-Cœur, ça veut dire sa pensée profonde, son être profond. Et ce qui sautera aux yeux, véritablement, c'est que cette royauté, elle est fondée sur l'amour. Je dirais même qu'elle est d'une puissance extraordinaire, parce qu'elle est fondée sur l'amour et non pas sur la colère. Quand on parle de la colère de Dieu, dies ira, qui se manifestera ce jour-là, en fait, c'est pire qu'une vraie colère. S'il se mettait en colère avec des yeux sévères devant notre péché, ce serait moins fort que ce qui apparaîtra et qui est son Sacré-Cœur, à savoir, comme le disait sainte Faustine, sa miséricorde. Alors très précisément, c'est quoi cette notion de miséricorde que mère Yvonne Aimée de Malétroit évoque sous le Sacré-Cœur? La miséricorde, c'est l'alliance entre trois qualités du cœur de Jésus, qui très concrètement, à cette heure-là, se manifestent. Première chose, la vérité. Ça veut dire qu'en le voyant, nous voyons en même temps notre propre cœur, notre propre péché, nos propres limites. C'est comme si, à la lumière pure, limpide du Christ, la mesure se faisait et que nous voyions enfin notre âme. Celui qui se croyait saint ne peut plus se croire saint. Et celui qui se croyait perdu ne peut plus se croire perdu. Parce que véritablement, tout l'amour est révélé. Donc la vérité, d'abord, en premier lieu. Et le pape Benoît XVI décrit ça très très bien dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47. Dans son apparition, notre propre saleté sera vue. Mais ce n'est pas tout. La vérité toute seule, elle peut tuer. Elle est comme un glaive, elle pénètre notre âme. Et on peut se désespérer, disait le curé d'Ars.
La vérité toute seule, elle est tranchante. Donc le Sacré-Cœur de Jésus, la miséricorde, n'est pas que la vérité. La deuxième qualité qui lui est unie et qui apparaît en pleine lumière à ceux qui le voient, c'est cet amour total, envahissant, englobant. On peut même dire avec l'Écriture que ce qui caractérise le Christ dans son Sacré-Cœur lorsqu'il nous apparaîtra, c'est qu'en lui et en lui seul, vérité et amour se sont unis. C'est d'ailleurs une prophétie biblique dans le psaume 85, 10. « Proche est son salut. Pour qui le craint ?» Il s'agit d'une crainte de l'offenser. Ce n'est pas la terreur, c'est la crainte de l'avoir blessé. « Et la gloire habitera notre terre. » Notre terre, ça veut dire le moment où il apparaîtra. Et concrètement, ça se passe à l'heure de la mort et à la fin du monde. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Donc voilà ce qu'annonce une prophétie de l'Ancien Testament dans ce psaume. Lorsque la vérité sont unies à l'amour, c'est le Christ. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas le confondre avec l'apparition de Lucifer qu'on aura aussi à cette heure-là, mais qui lui est un être de gloire terrestre, un être qu'on ne peut pas embrasser en pleurant parce qu'il nous pardonne tout. C'est un être de dignité qui propose la liberté égoïste de l'enfer. Aucune erreur possible, sauf pour celui qui aime cette liberté orgueilleuse. Là, il considérera le démon comme son Christ. Et en fait, c'est l'Antichrist. Mais ce qui caractérise ce Sacré-Cœur de Jésus, donc la vérité, l'amour, c'est une troisième qualité, absolument fantastique. Le Christ nous apparaîtra avec ses stigmates, les stigmates de sa passion. Ce ne sont pas seulement les trous dans les mains, dans les pieds, dans le cœur. C'est une âme brisée, un esprit humilié. Il n'est pas remis de sa passion. Il a été brisé par sa passion. Et c'est à jamais, pour l'éternité, ce qui nous apparaîtra dans son Sacré-Cœur humain. Cette troisième qualité s'appelle l'humilité. En fait, le terme théologique précis, c'est plus fort que l'humilité. L'humilité, c'est se reconnaître à sa juste place. Si le Christ se reconnaissait à sa juste place, il serait à la place du Maître et Seigneur. Il serait au-dessus, comme le pensent les musulmans. Dieu est grand. Lorsque celui qui est le Maître et Seigneur, ce qu'est le Seigneur, Jésus, s'abaisse au-dessous de lui pour élever les petites créatures pleines de la misère de leurs péchés qui arrivent à l'heure de la mort devant lui, qu'il les console, qu'il se fait leur avocat, qu'il leur explique pourquoi il s'est caché durant leur vie terrestre, lorsqu'il s'abaisse au-dessous d'eux en disant « Je comprends tout ce que tu as fait, même les péchés où tu es tombé. Je sais ce que c'est que vivre sur terre, j'ai vécu la passion, j'ai connu le désespoir à la croix, je comprends ta révolte. Je sais, quand on passe par le silence total de Dieu, par quelle révolte on peut passer. » Donc il se fait notre avocat. Cette troisième qualité, on l'appelle en grec la kénose. Kénose, terme qu'on ne connaît pas sur terre parce que ça se voit peu. Quelqu'un qui serait grand et dont la royauté consisterait à se faire plus petit que celui sur lequel il règne. Donc on peut dire que le Sacré-Cœur de Jésus, sa caractéristique, c'est la vérité, l'amour et la kénose. Et pour en revenir au symbole que je citais tout à l'heure, lorsqu'un soldat a percé le cœur de Jésus, il en sortit du sang, ça veut dire l'amour révélé, et de l'eau, ça veut dire l'humilité totale, la kénose révélée. Tout se tient. Et donc évidemment, pour représenter le Sacré-Cœur, sans avoir le danger de tomber dans sa royauté politique, le plus simple est de choisir un roi enfant. Qui pourra se tromper? Qui pourra croire que cet enfant veut établir un règne politique sur terre ou sur notre cœur? Non, c'est évidemment le règne du petit, par la puissance de son amour irrésistible à celui dont le cœur est droit. Si bien que, à l'heure de la mort, lorsqu'il apparaîtra, il régnera sur les saints, en ce sens que eux se précipiteront vers lui, reconnaissant ce qu'ils attendaient depuis toujours. Il régnera sur les pauvres pécheurs, en ce sens que, ayant été beaucoup pardonnés,
Ils l'aimeront avec une force extraordinaire, ils seront vaincus par cet amour humble. Et il régnera sur les pervers, ceux qui choisiront l'enfer, en ce sens que, bien plus que s'ils s'étaient mis en colère contre eux, cet amour manifesté les chassera à jamais vers le lieu qu'ils désirent de leur seul désir, à savoir la liberté solitaire égoïste de l'enfer. Donc pour signifier cette qualité unique du Sacré-Cœur, où l'amour et l'humilité avec la vérité sont unis, on a même une prophétie dans Isaïe, chapitre 42, 3, qui dit ceci à propos de la venue du Messie, le vrai roi de gloire. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Triompher veut dire royauté, le jugement veut dire la vérité qui est son amour et son humilité. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Ça veut dire que cette royauté s'étendra sur tous les hommes venant de toutes les religions, lorsqu'il apparaîtra à tous les hommes à l'heure de leur mort et à la fin du monde. Alors en attendant que tout cela se manifeste, et ça viendra bientôt, notre vie terrestre est très courte, les plus vigoureux vivent 120 ans, c'est Jeanne Calment en France, donc c'est toujours bientôt. En attendant, puisque nous ne le voyons pas encore, ce Sacré-Cœur et sa royauté pleinement manifestée, par quels moyens allons-nous pouvoir vivre dans cette communauté des missionnaires de la bonne nouvelle? Eh bien, je dirais que les voilà, dans l'ordre essentiel. Le moyen premier, qui je dirais même est conjoint à la fin, c'est la prière du cœur. La prière du cœur, c'est l'alpha et l'oméga de notre relation au Sacré-Cœur. Ça consiste à vivre avec lui, à lui parler, quelle que soit la forme, parce qu'elle peut varier au cours d'une vie. Parfois, ce sont de longs rosaires. Parfois, on ne peut plus dire le rosaire. Ce sont des cris jetés vers lui quand on est au plus profond de l'épreuve. Et parfois, souvent au terme d'une vie, c'est une présence perpétuelle, sans effort. Il est là, avec nous. Il vit avec nous, dans la maison. Peu importe la forme de la prière du cœur, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans la pratique qui est celle de cette prière, de cette fréquentation de Jésus par la prière, dont le premier effet, c'est la charité envers le prochain, à savoir le sommet de la charité, être missionnaire de sa bonne nouvelle. Ce n'est pas d'abord donner du pain, surtout dans nos pays riches. La vraie misère actuelle, la vraie charité fraternelle, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle qui vient se manifester bientôt à l'heure de la mort. L'annoncer aux personnes âgées, qui souvent arrivent maintenant de plus en plus, en n'ayant pas de religion. Ils ont craché sur elles dans leur jeunesse, ils ne l'ont pas dans leur vieillesse. C'est donc une épreuve terrible pour celui qui n'a pas d'espérance lorsqu'il est devenu âgé. Au service de cette oraison du cœur et de cet amour du prochain, Jésus a laissé des sacrements. Et le sommet de tous les sacrements, c'est l'Eucharistie. Il ne faut jamais quitter l'Eucharistie, mais attention, l'Eucharistie elle-même est en vue de la prière du cœur. Même si dans l'Eucharistie, on reçoit Jésus réellement présent, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du vin, c'est lui qui vient. On le mange. Le but du fait qu'il s'est fait pain et vin est évident. Il veut que, dès qu'on l'a mangé, on se souvienne qu'il est là dans notre cœur et que donc on doit sans cesse, toute la journée, même lorsque le pain et le vin ont disparu, le prier parce que le ciel est en nous, ne pas quitter l'oraison du cœur. Le but de l'Eucharistie est donc cette oraison du cœur qui s'épanouira à l'heure de la mort lorsque nous le verrons face à face, il apparaîtra dans son Sacré-Cœur. Et lorsque nous serons prêts, nous ne verrons pas seulement son humanité sainte, nous verrons la divinité de Jésus, face à face. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Alors, unis à ce roi d'amour, nous pourrons revenir sur terre, à volonté, parce que nous régnerons sur son cœur, ayant nous-mêmes été tout humbles et tout amour, après les purifications, nécessaires parfois, nous pourrons revenir sur terre, comme la petite Thérèse, pour faire du bien à tous ceux qui sont encore sur terre, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, eux qui doivent passer par cette grande épreuve, cette épreuve où pour un temps, Jésus cache son Sacré-Cœur.
non pas pour conduire en perdition, mais parce que tout ce qu'il fait, y compris lorsqu'il se cache, est en vue d'un plus grand salut lorsqu'il se manifeste en pleine lumière à l'heure de la mort.